Alors aujourd'hui je vais vous parler du sens de l'histoire. Alors le sens de l'histoire, c'est une expression dont on se méfie, et à raison, parce qu'elle sert parfois d'argument massu dans les domaines du progrès économique, de progrès scientifique, de progrès technologique, ou même de progrès politique, pour nous faire accepter l'inacceptable. Pourtant, eh bien, on peut dire qu'il y a une vision catholique de l'expression sens de l'histoire. Le Christ a dit dans l'Apocalypse « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Dans le credo, nous parlons de Dieu créateur et de Dieu qui jugera le monde à la fin. Et donc pour passer de ce point A à ce point B, pour passer de ce commencement à cette fin, eh bien il faut une continuité et il faut un sens. Donc il y a un sens catholique du temps, un sens catholique donc de l'histoire. Et ça relève de la pure logique de l'incarnation. Pour mieux comprendre en 3 points quelles sont les notes qui vont caractériser ce sens catholique de l'histoire, eh bien, je vous propose de prendre une parabole. C'est la parabole du semeur que vous trouverez dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. Alors, que nous dit cette parabole en 2 mots? Le père de famille, le maître du domaine, est sorti pour semer sa semence. Cette fois-ci, il a tout semé dans son champ, mais le soir, le mauvais, le malin, est venu, s'est levé à son tour, et il a semé l'ivraie, il a semé la zizanie. Donc les serviteurs du père de famille, quand ils voient les jeunes pousses d'ivraie envahir le champ de blé, lui proposent de l'arracher pour purifier le champ de blé. Et le maître leur répond « Non, attendez, à l'époque de la moisson, je demanderai à mes moissonneurs de lier l'ivraie en bottes et de la jeter aux flammes, tandis que le blé sera recueilli dans mes greniers. » Alors voilà, en quelques mots, cette parabole. Elle est à la fois simple parce que le Christ lui-même l'explique et nous donne toute la signification de chaque image, mais elle est aussi très profonde et elle nous donne des informations sur le sens du monde. Alors, en 3 points. D'abord, retard du jugement. Le jugement est retardé. Le maître du domaine ne veut pas que les serviteurs jugent tout de suite, il leur demande d'attendre. Et il permet cette présence du mal. Il n'a pas voulu le mal, Dieu n'a pas créé le mal, c'est le malin, mais Dieu permet cette croissance même du mal pour purifier. Donc les justes, les fils du royaume, les plants de blé vont être soumis à la présence, à la concurrence des fils de la perdition, des plants d'ivraie, et c'est dans une logique de purification. Donc le psautier insiste beaucoup sur cette logique où l'or est mis au creuset pour être purifié. Donc la vie chrétienne est un combat spirituel qui ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin des temps. Deuxième élément, eh bien, c'est justement ce jugement qui intervient à la fin des temps, ou plutôt c'est le jugement qui intervient au bout du temps, qui intervient hors du temps. Donc Dieu nous demande l'humilité de ne pas juger. Bon, bien sûr, il y a des jugements humains qui sont parfaitement légitimes. Notre vie est faite de jugements sur des doctrines, sur des événements, sur des personnes. Mais Dieu veut se réserver le jugement le plus profond, le jugement absolu, le jugement qui sépare les chairs pour sonder les cœurs et les reins. Et donc Dieu demande à ce qu'on lui réserve. Et il dit aux serviteurs, non, n'allez pas recueillir maintenant l'ivraie, de peur que vous n'éradiquiez les plants de blé, de peur que vous n'éradiquiez la bonne graine. Et donc ça doit être dans notre cœur aussi. Voilà, il n'y aura pas de jugement définitif sur les personnes, il n'y aura pas de triomphe du bien par la soumission absolue de toute forme de mal. Il n'y aura pas de millénarisme sur terre, ça n'existera pas. Il faudra attendre le paradis, il faudra attendre la fin du monde parce que Dieu se l'est réservé pour son paradis. Et enfin, le 3e point qui doit nous fixer, qui doit nous maintenir en éveil pendant tout ce carême, eh bien, c'est le fait que le monde va vers sa fin. Le monde va de manière irrésistible vers une fin qui est binaire. Il y a d'un côté les fils du royaume et de l'autre les fils de la perdition, les fils du mauvais. Et il y a des images qui sont très fortes. Les plants d'ivraie seront liés en bottes, ils seront liés, ils seront entravés, ils seront jetés au feu. Alors que le bon blé, le bon grain, sera collecté et engrangé dans des greniers. Et donc ça doit nous marquer, nous devons être dirigés vers cette fin et nous ne devons pas vivre comme si tout était interchangeable. Voilà, donc je me propose de m'arrêter là pour cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de carême.